j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais. Très heureux pour toute la planète, je voulais. J'espérais que la paix règne en maître ce soir de Noël. Mais tout a continué, tout a continué, tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Alors, j'ai le privilège de vous présenter une partie de la troupe des New Poppies. Alors, nous avons Martin, Simon, Mathéo P, parce qu'on a Mathéo D aussi. On a Tuc Dual. Bonjour, qui est breton? Non, breton, c'est bien ça? Et puis, on a Robin, voilà. Donc, c'est une partie de la troupe des New Poppies. Et je vais demander, je vais demander à Martin, quel est le groupe des New Poppies? Qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer? donc le groupe des New Poppies, c'est un groupe de 13 garçons âgés de 8 à 14 ans. Et donc en fait, on faisait tous de base partie de la chorale des petits chanteurs d'Asnières. Du coup, on n'a pas fait de casting et on s'est retrouvés à chanter dans ce groupe, à faire des enregistrements, des télés, et au final, on est super contents d'être tous ensemble. Alors, vous avez comment vous vous êtes retrouvés à la chorale des petits chanteurs d'Asnières? Qu'est-ce qui vous a amené à cette chorale dans un premier temps? Oui. Moi, au début, j'allais les voir souvent en concert ou aux fêtes de la musique au marché de Noël. Et du coup, ça m'a donné envie de rentrer dans la chorale. Moi, j'aimais bien chanter. Et puis, j'ai vu un concert des petits chanteurs d'Asnières. Et puis, j'ai dit à ma mère, oui, je veux entrer dans cette chorale. Alors moi, je chantais souvent, tout le temps. Et ma mère m'a parlé de cette chorale. Et elle m'a montré quelques vidéos, quelques photos sur Internet. Et ça m'a donné envie d'y aller. Et voilà comment je suis là aujourd'hui. Alors moi, c'est un peu comme Tuc Dual et Simon, je chantais tout le temps. Et un jour, ma nounou, elle m'a dit pourquoi pas rentrer dans la chorale des Poppies. Et alors? Et j'y suis rentrée. D'accord. Est-ce que tous, vous avez un passé, tu dis que tu n'as pas passé le casting, mais est-ce qu'on a écouté votre voix avant de vous faire rentrer chez les petits chanteurs? Juste au début, Christian nous fait faire une gamme, juste pour voir à peu près dans quelle voix on se trouve, si on est plus grave, ou plus, voilà, quelle tessiture on est, plus grave, plus aigu. Et voilà, après, on commence à chanter en petit nouveau. Et après, petit à petit, on passe dans les groupes plein temps. Donc Christian Germain, c'est le nouveau chef de chœur qui a remplacé Jean Amoureux. Et en fait, il était déjà, lui, enfant de chœur, il est rentré à la chorale des petits chanteurs d'Asnières, déjà à l'âge de 8 ans. Je vous ai vu arriver avec un petit sac. Est-ce que, par exemple, Mathéo, tu peux me parler de ce petit sac? Juste avant de venir, on était à l'association Les Petits Princes pour visiter les locaux. Et ils nous ont accueillis vraiment bien. Ils sont très gentils et ils nous ont offert un petit sac. Alors, Robin, tu as l'air de savoir de quoi il retourne. Est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'est l'association des Petits Princes? Alors, l'association Petits Princes, c'est des enfants qui s'inscrivent pour qu'on réalise un de leurs rêves. Enfin, c'est des enfants malades qui veulent qu'on réalise un de leurs rêves. Et donc, du coup, l'association réalise les rêves des enfants malades. Comme il y avait un rêve, c'était aller conduire un camion poubelle. Ça, c'était un vrai. Sinon, il y a une autre fille qui voulait voir la terre du ciel. Donc, du coup, ils sont partis en montgolfière. Voilà, il y a plein de rêves de ce genre. Donc ça, c'est un partenariat. Donc du coup, vous êtes impliqués pour soutenir certaines valeurs. Et ça nous rappelle l'ancien groupe des Poppies. Pour ça que vous, c'est les New Poppies. Alors, quelle est la différence entre les New Poppies et les Poppies? Il y a pas vraiment de différence. On essaye de faire porter le même message. Le message, c'est apporter la paix dans le monde, et, arrêter les guerres, etc.
Olivier Keffer, qui est le reproducteur des New Poppies. Olivier, que pouvez-vous nous dire sur ce groupe des anciens petits chanteurs d'Asnières, mais aussi le groupe tel qu'il est devenu? Alors, vous avez une partie de la troupe qui vous entoure. Ils sont pleins de vie, ils ont un talent fou, ils sont très modestes et ils sont joueurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux? Les enfants que j'ai découverts il y a à peu près 8 mois, puisque tout a été très très rapide, sont super attachants. Je sors de la tournée de Star 80 que j'ai créée, donc j'avais des old poppies, maintenant j'ai des new poppies. Donc j'ai fait un plongeon dans le temps puisque je ne suis pas arrêté au milieu. Cette aventure est née un peu bizarrement, puisque un de mes amis travaille dans une maison de production. Et ils sont tombés en panne d'informatique. Et il s'avère que le tonton de celui-ci, Simon, est la personne qui répare l'informatique dans cette boîte. Et il voit des CD, il lui dit mais vous faites de la musique dans cette société? Parce que mon neveu, ici présent, chante dans les Petits Chanteurs d'Asnières. Ils aimeraient être un peu plus professionnalisés parce que voilà, ça mérite qu'on s'intéresse à eux. Et est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait les aider? Mon ami m'appelle et me dit, est-ce qu'une chorale ça t'intéresse? Et je lui ai répondu clairement, qu'est-ce que tu veux que je foute d'une chorale? Et puis j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché, j'ai vu que les Petits Chanteurs d'Asnières, ce sont les ancêtres des Poppies. Donc me suis rapproché de toute l'équipe formidable de bénévoles de l'association des Petits Chanteurs d'Asnières. On peut vite les citer parce que ce sont vraiment des gens formidables. Il y a Mireille qui est la présidente, Luc le vice-président qui s'occupe de toute la technique, qui a Christian Germain donc le chef de chœur. Si vous me faites les oreilles de lapin, vous allez voir. Il y a plein de gens qui travaillent, Dany qui s'occupe des costumes, il y a plein de gens qui travaillent autour d'eux et qui sont juste bénévoles. C'est important de le préciser, ils ne sont pas là pour gagner de l'argent. Et quand on a fait cet album, on s'est entouré de gens qui méritaient d'avoir leur nom sur notre travail. Justement, on va en parler un petit peu. On a l'arrangeur de Zazie, l'arrangeur de Raphaël, Christophe Willem, et c'est Julien Schultes. Comment est venue la collaboration avec lui? La fratrie Schultes existe depuis donc toujours, puisqu'il y a le papa, Jean Schultes, le frère, Olivier Schultes, Julien, et le neveu petit-fils qui est Jules Schultes. Donc c'est une famille de musiciens et d'arrangeurs. Julien et Olivier travaillent sur The Voice. J'ai produit la tournée de The Voice en 2014, donc je connais bien leur travail. J'ai eu la chance de produire la tournée où il y avait Kenji et Amir, donc c'était plutôt positif. Et dans Star 80, il y avait papa, Jean, et j'ai appelé Jean, je lui ai dit, écoute, voilà, je vais faire un album avec des enfants, est-ce que tu crois que tes fils pourraient s'en occuper? Et il m'a dit, écoute, oui, appelle-les, mais il me dit, fais confiance à Julien, qui est peut-être le moins connu de la maison, mais qui est aussi talentueux, qui est très très musical. Et nous avons travaillé avec Julien Schultes. Il est venu 1 ou 2 jours au local de l'association. Il a fait chanter tout le monde. Il savait qui pouvait chanter comme ci, comme ça. Et je pense que maintenant vous allez me dire que si c'est pas vrai, je pense que vous êtes bien entendu avec Julien. Ah oui, il est très sympa. Et il est surtout très drôle. Il nous fait rigoler dans le casque. Donc en fait, il a su repérer les tessitures et les différentes voix et il a affirmé un petit peu plus le trait de manière à ce qu'on ne soit pas dans l'ambiance des années 70 qu'on appelle vintage, mais beaucoup plus contemporain, c'est bien ça? Il était hors de question que nous fassions un album vintage avec les sons des années 70, avec les costumes des années 70. Enfin, on n'était pas du tout dans cet esprit-là, à tel point que dans notre album Chanter pour rêver, on a décidé avec les enfants, ils ont choisi leurs chansons. On a gardé que 2 titres qui sont Noël 2016 et bien sûr Rien n'a changé, les titres emblématiques des Poppies. C'est ça. C'était Noël 2016, oui. Et on a contacté François Bernheim, qui est le premier auteur, avec Jacqueline Ehrenschmidt, qui ont été les premiers auteurs des chansons. On les a contactés pour qu'ils nous donnent leur accord pour changer 1 ou 2 paroles un peu désuètes
de l'époque actuelle que nous vivons. Ils ont été vraiment parfaits, c'était top. Et on a fait une sélection de chansons que nous aimerions proposer aux enfants, et eux-mêmes ont choisi leur track listing. On ne les a pas influencés. Donc vous avez fait des reprises de Jean-Jacques Goldman. Vous aimez bien Goldman? D'accord, ça c'est Cri du cœur. Aussi des reprises de Téléphone, ça j'ai adoré. Lequel de Téléphone? Un autre monde. Ah, d'accord. Donc ça va bien dans l'ambiance et dans le message. Vous avez repris aussi Tal et puis et Frérot de la Vega, parce que bah voilà, ça bouge. Donc il y a les reprises avec New Poppies Noël 1970, qui est devenu contemporain Noël 2016. Ça paraît logique. Et puis non, rien n'a changé. Je crois qu'il faut signaler que dans notre album, nous avons 2 magnifiques morceaux en duo. D'ailleurs, je remercie les artistes d'être venus prêter leur voix à ces 2 magnifiques chansons, notamment Natacha Saint-Pierre sur la chanson de Céline Dion qui est S'il suffisait d'aimer. parfait, et tu auras 20 sur 20, et Anaïs Delva, notre Reine des Neiges, qui elle est venue sur Écrit l'histoire. 20 sur 20 aussi, et on a rencontré les artistes qui ont interprété quelques titres de notre album, notamment Tal, la semaine dernière, sur une grosse émission de télévision. Elle a été comment? Gentille. Elle a fait quoi? Elle a chanté avec nous. Voilà. Donc on est super contents et on remercie vraiment la profession qui au départ nous a regardé un petit peu en se disant waouh, qu'est-ce qui sortent encore des gamins qui chantent, et aujourd'hui on est super reconnus, et à tel point que le duo qui a été fait pour l'hommage à Grégory Le Marchal sur TF1 avec Matt Pokora a été vraiment magnifique. C'est un moment plein d'émotions, et je crois que on garde un bon souvenir de ça. Ouais. Il était comment, Matt Pokora? Gentil. Génial ou pas? Ouais. Voilà, merci. Qu'est-ce que vous auriez comme message à transmettre sur les valeurs que vous véhiculez à travers votre groupe et vos chansons à partir d'aujourd'hui? Simon. Le message qu'on essaye de faire passer à travers nos chansons, c'est un message de paix, d'amour, de fraternité. Avec toutes les guerres dans le monde, on a envie que tout ça s'arrête. Et du coup, c'est ça le message qu'on essaye de faire passer. Et on veut faire en sorte que le maximum de gens l'entendent.